Et quelles étaient vos attentes ou qu'est-ce que vous étiez venu chercher en fait au départ quand vous avez participé au sommet? Euh, alors moi, j'ai participé pour la première fois à la deuxième édition. Et en fait, à ce moment-là, j'étais complètement perdue niveau pro et perso. Et donc, c'est vraiment ça que j'étais venue chercher un petit peu de lumière, un peu de guide pour savoir où je pouvais aller. Et pour préciser, tu travaillais et tu étais perdu dans le job dans lequel tu étais Ouais, ou... j'étais en congé maternité. Ok. Ton métier te convenait plus. Non, non, Ça. non, non. Et est-ce que tu dirais que tu as trouvé de la lumière en participant au sommet? Oui, oui, parce que depuis, je n'ai plus quitté Camille, ça fait 2 ans que je suis accompagnée avec elle, donc voilà. C'est ta lumière. Voilà. Merci. Et Alison, je sais pas si tu veux Oui, partager. donc moi j'ai fait le premier, je pense, et le deuxième. En tout cas, j'ai fait les deux. Et pareil, la première fois, j'étais vraiment aussi en période de reconversion professionnelle. Je cherchais de l'inspiration. Le titre des interviews, enfin voilà, des conférences me faisait vraiment me parler. Et, euh, et j'avoue qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de valeur dans ces sommets. Et c'est vrai que la deuxième fois, j'y allais parce que j'avais adoré le premier. Et j'avais aussi rencontré Camille en présentiel et quelques-unes des conférencières. Et c'était top. Il y avait une belle énergie. Et voilà, je voulais revivre ça, en fait. C'était vraiment ça. Et un soutien. Aussi, j'avais besoin d'un soutien. Ok. On se sent Et souvent seul dans ces moments-là. tu l'as trouvé de quelle manière ce soutien? Et de voir que j'étais pas seule à vivre ça avec les participantes. Le fait que ce soit aussi un congrès assez, je dirais, c'est plus familial que très formel. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est une belle énergie assez familiale. Ça, j'aimais bien. Et c'est vrai qu'on se sent moins seul. Il y a beaucoup de choses qui résonnent, en fait, dans la vie de tous les jours. Julie, enfin, tu t'y retrouves un peu là-dedans aussi dans Totalement. ce côté, Ouais, 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 seul. ouais. Ok, chouette. Et Cécile, je sais pas si tu veux témoigner. Donc la question c'était dans quel contexte est-ce que tu étais quand tu as participé pour la première fois au sommet et qu'est-ce que tu étais venu chercher? Donc, j'étais dans un contexte où je venais de quitter 20 ans de salariat pour me lancer comme entrepreneur, donc ça tombait à pic. Et par contre, je ne sais plus du tout comment j'ai débarqué là, je pense entre guillemets par hasard. C'était le deuxième, donc il y a 2 ans. Et ça m'a vraiment remis sur la voie. Parce que moi, j'avais quitté mon job pour devenir copywriter et en fait, ça m'a reconnecté à plutôt ma formation de coach et à mon développement personnel et spirituel dans lequel je suis depuis 20 ans et l'envie de me reconnecter justement à cette inspiration au sens large et d'en faire aussi mon accompagnement et mon métier par la suite. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé en participant au sommet? J'ai découvert ou j'ai testé, je ne sais pas comment le dire, le fait que le pouvoir de la manifestation. Parce que avec certains ateliers qui abordaient beaucoup cette thématique, et moi c'est quelque chose que j'apprenais en théorie. Ben voilà, c'est la première fois que j'ai gagné des concours, enfin qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées pendant cette période du sommet dans ma vie, et donc j'ai testé ça. Excellent. Ouais. Et Alissa, est-ce que toi tu veux témoigner aussi? Au départ, tu es tout de suite rentrée dans l'équipe organisatrice ou tu as d'abord participé à un salon? Ça, non? Non, j'ai assisté au Ah, premier sommet. sommet en 2021. Et c'est ce que je racontais à Camille et aux autres participantes la fois passée, c'est que j'avais mes deux écrans. J'avais l'écran du bureau, du boulot, et mon ordi perso. Et donc, je faisais semblant d'être, voilà, je m'étais bloquée à 2 heures dans mon agenda et en même temps, je suivais les conférences de Camille sur les deux ordis. Et pour moi, mon attention, elle était tellement focus sur le sommet et pas du tout sur ce que je faisais que je me dis, là, il y a quand même un petit, quoi. Donc, il y a quelque chose qui va ressortir de là, c'est pas possible.
Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis il y a eu le deuxième sommet, et puis ben, Camille a publié un message, et je me suis dit, mais j'ai tellement envie de faire ce truc, tant pis, j'envoie un message, je dis que moi je suis dispo, et si elle me prend pas, bah, tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Donc voilà. Et tu dirais que tu étais, pardon, dans quel contexte professionnel quand tu as suivi les conférences Ah ben c'était, donc je pense que c'était encore au mois d'avril, celui-là, en 2021, et ben j'ai posé ma dème et je suis partie au mois de juin. Donc voilà, et la tu réponse. sentais déjà que tu n'étais plus à ta place? Il y avait déjà un malaise ou... Ouais, c'est ça. Je sentais que j'étais déjà plus à ma place. J'avais suivi un accompagnement avec une des amies de Camille juste avant. Puis alors voilà, il y avait tout ce processus de réflexion qui était rentré en ligne de compte. Et puis voilà, j'étais plus là. Et puis il y a eu le sommet. Là, je me suis dit, tu ne peux pas ignorer ce que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas possible, sinon tu vas droit dans le mur. Donc voilà, il fallait que j'en fasse quelque chose. Ok. C'est intéressant parce qu'au final, vous avez toutes des parcours différents et vous êtes venus, vous avez participé au sommet à des stades différents, enfin pour des raisons différentes, mais toutes quand même en transition avec cette idée de, il y a déjà un changement qui s'opère et peut-être venir chercher quelque chose, si je comprends bien, dans le sommet pour ce qui va arriver dans la suite du parcours professionnel, quoi. Et est-ce que, je vais le formuler comme ça plutôt, qu'est-ce qui vous a vraiment plu et qu'est-ce que vous auriez peut-être aimé vivre d'une autre manière? Qu'est-ce qui vous a un peu moins plu, quoi, je dirais. Moi, ce qui m'a vraiment plu, parce que c'est justement d'aborder cette question de l'inspiration par rapport à ses projets, sa vie professionnelle, et pas seulement le côté compétences ou formation qu'on a l'habitude d'aborder, ou d'orientation, on va dire, professionnelle, mais plutôt d'inspiration. Ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très, très parlant. Et c'était tous ces outils qui étaient des outils beaucoup plus de développement, entre guillemets, spirituel, que de nouveau des outils de tests de personnalité classiques ou de choses comme ça. Moi, c'est juste... l'idéal aurait été encore de le faire en présentiel. Parce que moi, j'ai toujours plus d'affinité avec le présentiel, mais voilà, en distanciel, c'est bien aussi. Et tu as participé à quelle année? À quelle édition? C'était en 2022. Il y avait Camille, est-ce que tu sais restituer, ou Alissa, est-ce qu'il y avait une journée en présentiel ou Non, c'était... il y a juste eu l'année dernière en présentiel. Du coup, l'année dernière, Cécile, t'étais pas là à la journée présentielle. Non, l'année Tu passée, je pouvais n'étais pas pas là. venir ou c'était qu'est-ce qui a fait que t'es pas venue du coup Bonne question. Je ne me souviens plus. Je sais plus. Je pense que j'ai pas eu l'élan, en fait, simplement l'année passée. Il n'y a pas vraiment une raison particulière. Je suis mon instinct tout le temps, donc à mon avis, je n'ai pas dû me sentir appelée à ce moment-là. Mhm. Ok. Et ah oui, j'avais encore une petite question. C'était intéressant. Tu disais qu'on abordait le côté inspiration et pas juste orientation. Avec tes mots, tu dirais que c'est quoi la différence entre l'inspiration et l'orientation? Ah bah, très clairement, pour moi, c'est l'inspiration, c'est suivre son âme et son cœur, et l'orientation, c'est suivre sa tête. Ok. Ouais. Euh, bien. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre qui a envie de partager ce qui lui a plus plu enfin, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait aussi j'ai vraiment vu de la valeur. Quand je dis cette phrase, pour vous, c'est dans quoi ou quel est le souvenir qui remonte quand on dit ça? Sur quoi est-ce qu'il y a vraiment eu de la valeur qui a été créée? Ou est-ce qu'il y a un moment d'où vous vous souvenez? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus ressorti, qui vous a marqué? Moi, j'ai participé donc à la deuxième édition et je me souviens que Camille avait partagé que justement, elle avait peur d'aborder les sujets un peu plus spirituels pour les amener dans le business. Et ouais, ça m'avait marqué et c'est clair que c'est quelque chose qui m'appelait aussi. Donc, et puis bon, enfin, comme j'avais expliqué aussi à Camille, j'étais très coincée dans mes peurs et j'osais pas et tout ça. Donc forcément, ça résonnait et ça m'a aidé à me lancer moi aussi après, quoi.
Et ce qui a résonné, c'était aussi le fait que Qu'elle elle se mette soit dans cette authentique posture et où elle soit qu'elle vulnérable et que ouais, authentique et le mix spirituel aussi qui me parlait bien. c'est quelque chose que tu as retrouvé aussi chez les orateurs, enfin les Oui, invités speakers. Ouais. Et quoi, c'est un peu une manière de s'autoriser à l'être aussi, parce que tu vois des personnes qui vraiment. Ouais, le sont. exactement. Ouais, ok. Chouette. Et est-ce qu'il y a, tu vois, quelque chose que tu aurais aimé qui se déroule d'une autre manière? Pas vraiment, parce qu'au final, bah, tout ce qui en a découlé, j'en suis très contente. Donc, j'ai bien aimé l'année passée, oui, le présentiel, mais c'est clair que l'année d'avant, j'aurais jamais été prête pour ça. Et donc, ouais, l'année d'avant, c'est l'année où tu étais plus dans ta transition. Ouais, où j'étais complètement Ok. à la ramasse, on va dire. Et, et dans ce contexte-là, du coup, pour toi, le fait que ce soit en digital, c'était plus Oui, confortable. oui. Et qu'est-ce qui fait que c'est plus confortable? Mais je n'étais pas obligée de te montrer, d'interagir, de parler. C'est un Que peu plus, j'avais un peu c'est plus besoin, safe, quoi. quoi. T'es chez toi et Voilà. ouais, Et puis bon, j'avais enfin, mon fils était tout bébé à cette époque-là, donc forcément Mhm. c'est plus facile aussi. Et cette année, qu'est-ce qui était intéressant pour toi dans le fait d'être venu en présentiel? Du coup, d'avoir fait le pas de, tu vas maintenant interagir, te Ouais, montrer. bah de rencontrer les gens, de discuter, de participer aussi aux expériences qui étaient proposées en vrai, quoi. T'as l'impression que C'était tu avais difficile moins de se rencontré. cacher parce qu'elle était au programme aussi. Donc, du coup, Ah Ouais. oui, ah oui, t'as fait un sacré step là. Ouais, ouais. Ah, génial. Et donc, tu as moins rencontré les autres participants quand c'était en digital, où il y avait Oui, quand même. Ouais, c'est oui, ça. oui. Je les ai rencontrés par la suite avec l'accompagnement de Camille, mais sur le moment même, Mm. j'avoue que j'interagissais pas, j'étais dans mon coin. Oui, c'est ça. Mais t'avais pas le besoin, quoi, ou le. Non, Oui, c'est ça. Ok. Ok, ça faisait partie de ton processus. voilà. Ouais. Ouais, ok. Ok. Trop bien. Super intéressant. juste pour la petite histoire, Julie, parce que du coup, j'ai oublié de te le partager, mais quand on a fait le dernier brainstorming, il y a une des participantes qui a partagé qu'un des trucs qui l'avait vraiment marqué, c'est une des choses que tu as dit dans ta conférence. Ah ouais? Ah, Ouais. Oh. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment ça aussi. Je trouve que c'est la beauté aussi du sommet, c'est comment est-ce qu'on peut voir vraiment aussi dans la matière, comment est-ce qu'on s'inspire les uns les autres et c'est chouette, quoi. trop cool. Et Alison, toi, merci. Est-ce qu'il y a est-ce que tu as envie de pointer un élément, de le mettre en avant? Ou ça peut aussi être par rapport au format ou justement à une thématique ou... Faudrait que je me remémore tout ce qu'il y a eu. Je sais qu'il y a beaucoup de partage de clés et c'est beaucoup de choses que moi je note quand j'entends justement une petite clé qui arrive dans ce genre de conférence et qui me permet d'avancer. Ce que j'aime, moi, c'est le côté holistique en fait du sommet justement, parce que autant il y a du concret des ateliers où on va directement dans le corps et ça, les ressentis, pour moi, c'est aussi ce qui est le plus important pour ancrer les choses. Donc ça c'est puissant en fait et c'est ça la puissance du sommet, c'est que et je pense que justement le concret est important parce qu'on est dans la vraie vie, on est sur Terre, on est voilà, c'est la société et elle l'amène super bien et que justement on doit apporter ces petites touches aussi ben, de développement personnel, ben, du quotidien qui nous aident aussi à équilibrer cette vie pro et cette vie perso parce que en fait on n'y arriverait pas salarié ou non finalement. Euh, et ouais, c'est. Après, le format, moi j'avais. Alors, le premier, je sais que c'était en distanciel, enfin,
sur l'ordi. Moi, ça m'avait bien plu aussi. Et puis la célébration en présentiel au resto, c'était génial, parce que là, j'ai rencontré et les participants et les orateurs. Ça, c'était vraiment top. La deuxième, je ne suis pas allée en présentiel, je ne sais plus pourquoi. Mais c'était aussi chouette comme format de faire un peu des deux. Je pense que tout le monde a à apprendre des deux. Euh, L'un ou l'autre, ça arrange toujours des personnes. Euh, que j'aurais fait autrement, moi, je ne sais pas. Je ne vois pas pour l'instant. Et par rapport au fait que donc tu as participé 2 années de suite, hein, si j'ai bien compris. Mhm. C'est ça. La différence, tu vois, comme on disait, dans le fait que la première année, ben, il y avait peut-être plus un questionnement, tu vois, qui était une période de transition qui était plus présente par rapport à l'année d'après. Et le fait que tu sois quand même revenu, est-ce que tu as senti une différence? J'ai peut-être un peu plus. Je pense que la première fois, j'avais suivi vraiment toutes les conférences sans me poser de questions parce que j'avais besoin de me nourrir de ça, de me nourrir de tout ce que je pouvais entendre pour me conforter dans le fait que j'étais vraiment pas bien. Et ça m'aidait. Et la fois d'après, je pense que j'ai choisi les conférences en fonction de mes besoins. J'ai pris ce que j'avais besoin d'entendre ou d'apprendre. J'ai plus fait comme ça, je pense. Ok. Et voilà, donc chaque année, tu es reparti avec des éléments intéressants. Ouais, c'est intéressant. En fait, c'est chouette, je trouve, de voir que le sommet peut s'adresser à des personnes qui ne sont pas uniquement dans cette période de transition, mais peut continuer à apporter après, sur les années, euh, parce qu'on continue à construire nos projets pro, quoi, finalement, et nos carrières. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Enfin, c'est Ouais, c'est ça. chouette. Alors, j'ai vu qu'il y a Aline qui nous avait rejoint aussi. Bonjour Aline. Bonjour, oui, désolée pour le retard. Je quittais justement une réunion. Excusez-moi pour ce Pas de retard. souci. Est-ce que tu veux un peu partager avec nous? Donc ici, on est en train de faire un tour de parole. On a d'abord discuté de qu'est-ce qui avait amené chacune à participer au sommet dans un premier temps et avec quoi elle avait pu repartir. Et puis, on faisait un petit tour des feedbacks pour voir s'il y avait des éléments en particulier qui avaient plus plu ou d'autres qui mériteraient d'être peut-être vus ou améliorés. Donc, c'est un petit Mais partage d'expérience. alors moi, ça va être assez simple parce que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'assister à un sommet. Je m'étais inscrite, je pense, parce que ça fait déjà un moment que je réfléchis à un autre chemin. Mais ma vie professionnelle à ce moment-là ne me le permettait pas. Chose qui a changé depuis le début de la semaine. Et donc, ce qui me permet d'être plus disponible. Mais sur base de ce que j'ai entendu, euh, si je peux déjà avoir une ou deux réflexions sur base de ce que j'ai entendu, ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez une approche assez flexible, assez modulaire, ce qui est finalement probablement ce qu'on propose aussi comme manière de vivre après. Et donc, je trouve que c'est intéressant que votre sommet soit déjà la traduction de ce qu'on peut proposer aux gens pour une bonne manière d'aménager sa vie professionnelle et privée. Donc, de ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est ça qui m'avait frappé, c'est que ça permettait justement à tout le monde euh, de pouvoir le vivre de sa manière et respecter chacun dans son individualité. Donc, je trouve que ça, en soi, c'est déjà une vraie force. Et là, tu parles du fait qu'il y a du digital et du présentiel? C'est à ça que tu Oui, fais oui, référence? Ok. ouais. Parce que, voilà, oui, c'était ma réflexion quand j'ai entendu le témoignage précédent. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et le fait de pouvoir avoir un espace de parole, de rencontrer les gens après avoir euh, reçu des messages et des clés, comme j'ai pu entendre, je pense que c'est hyper important aussi pour s'approprier certaines informations et pas juste avoir une théorie que finalement on ne mettra pas en pratique. Je pense que ça, c'est des éléments qui clairement peuvent avoir un impact assez fort sur les personnes qui participeront à votre sommet. Ok. Et toi, du coup, n'ayant pas encore participé, qu'est-ce qui te motive à participer et même à être dans le call aujourd'hui, du coup? Euh,
Alors, justement, à participer parce que je vais entamer une transition, que j'ai besoin d'avoir d'autres perspectives que celles que j'ai eues jusqu'à maintenant. Parce que justement, je sens que maintenant, on me propose plein d'opportunités, mais qui ressemblent très fort à ce que je fais maintenant. Mais si je change, c'est parce que je veux faire autre chose. Et là, je suis un peu coincée avec mes références. Donc, j'ai besoin d'en avoir d'autres. Et pourquoi je vais être là simplement parce que j'ai j'ai essayé ces dernières années d'induire un changement dans mes équipes, justement de pouvoir faire en sorte que les gens puissent se sentir bien dans leur job, de pouvoir avoir un équilibre vie professionnelle, vie privée, d'être épanoui. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'avais envie d'entendre un petit peu ce qui se disait et voir si la petite perspective à ma toute petite échelle pouvait aider à certains débats. Aline, juste par curiosité, du coup, tu es dans quel domaine? Tu fais quoi si tu peux? Parce que du coup, on a quand même Euh, beaucoup de gens qui sont hors entreprise et donc là, juste ça m'intéresse d'avoir un peu. Alors, moi, je suis vraiment corporate 20. Je viens de terminer lundi et ça faisait 20 ans que j'étais chez Coca-Cola et j'ai terminé en tant que directrice marketing Benelux. Ok, c'est hyper intéressant. On a eu un call avec Margot et Méno, qui sont du coup deux amis qui ont participé souvent au sommet. Et Méno est venu avec cette idée. Il me fait Camille, en fait, tu sais, alors, il y avait un peu toute cette discussion sur le fait que de prendre un peu parfois des positions qui vont venir créer une polarité en fait dans l'audience à laquelle tu t'adresses. Et c'est vrai que moi, ma polarité, vu que j'ai vraiment fui entre guillemets les grosses boîtes pendant longtemps, ça serait de revenir tu vois, sur les grosses boîtes ou de réimpliquer les grosses boîtes dans le sommet. Donc du coup, Méno venait en disant non mais ce qui serait vraiment tu vois drôle d'aller chercher, c'est d'avoir, j'en sais rien moi, d'aller faire une conférence chez GSK, d'aller faire une conférence chez Coca-Cola, d'aller machin et tout. J'étais là, bon, Coca-Cola, je crois, mais non, là, je pense que du coup, ça va peut-être aller un peu trop loin pour moi, mais en même temps, c'est très drôle parce que Marie Winan, du coup, je sais pas si, Oui, enfin, Marie Winan bossait chez Coca-Cola. tout à fait. Et en fait, c'est vrai que diaboliser quoi que ce soit, c'est pas la solution. C'est intéressant de comprendre, en fait, comment est-ce que chaque projet a été créé à la base probablement pour avoir un impact positif, mais qu'en fait, après, potentiellement, on se perd et puis qu'on veut mettre de l'équilibre vie pro, vie perso et qu'en fait, on n'y arrive pas parce que l'humain reste plein de paradoxes et de contradictions aussi parfois. Donc, voilà, intéressant, intéressant. Je vais laisser un peu les choses infuser de toute manière, mais peut-être intéressant. Je t'enverrai peut-être un petit message pour discuter de manière un peu plus en profondeur cette partie-là. Oui, avec grand plaisir. Et Marie, il me semble qu'au tout début de ma carrière, on a travaillé ensemble. Ok, ok, hyper intéressant, trop chouette. Merci, merci. Avec plaisir. Trop gai, dit. Ouais. Et toi, Alissa, est-ce que, enfin, bon, maintenant tu travailles aussi dans les coulisses du projet, mais est-ce qu'il y avait des points en particulier l'année où tu as d'abord participé en tant qu'externe, on va dire? Est-ce qu'il y a des points en particulier qui t'ont vraiment marqué ou aidé? Alors moi, ça a été la première année, c'était un peu comme Julie, j'étais plus là en spectatrice. Je voulais vraiment être un peu loin, regarder un petit peu les gens de loin pour voir un petit peu comment ça se passait, avant de pouvoir et avoir une idée de si je pouvais un jour me projeter dans cette voilà. Donc je voulais vraiment observer, juste observer les gens. Et à la suite de ça, je me suis dit, ben oui, moi je veux aussi faire ça. Et un jour, je donnerai une conférence au sommet de l'aspiration professionnelle. Je ne sais pas, hein, j'ai 3 ans plus tard, c'est toujours pas arrivé, mais un jour, je le ferai. Et donc voilà, c'est en regardant les gens faire les choses que tu te dis, mais si eux, ils y sont arrivés, pourquoi pas moi? J'ai aussi toutes les capacités. Il me manque peut-être un petit quelque chose, je vais y travailler et un jour, j'y arriverai, quoi. Donc c'est vraiment, cette première année a été plus de l'observation. Et puis la deuxième année, encore un peu plus, mais d'une autre manière. Et la troisième année, l'implication. Et la quatrième, ce sera, je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera fantastique. Et le côté digital, enfin virtuel, présentiel, du coup, ça te convenait aussi de pouvoir juste venir en tant que spectatrice en ligne, regarder de chez toi. Ben oui, parce que moi j'habite à Toulouse, donc voilà, c'était plus compliqué. À l'époque, ça m'arrangeait bien en fait que tout soit en ligne, comme ça je pouvais participer au sommet et être tranquillement chez moi.
Et c'est vrai que l'année passée, quand on a fait le on-site, moi, enfin, j'ai adoré, je me suis reconnectée avec, parce que j'ai un passé dans l'organisation d'événements, et je me suis reconnectée avec ce truc mais le on-site, c'est génial, quoi. À petite dose, hein, je ferai pas ça toute la vie, mais 2 journées comme ça, mais ça t'ouvre le cœur, ça te remplit, tu te sens d'une énergie, tu pourrais travailler 48 heures sans t'arrêter, sans te poser de questions, tellement que ça te porte, tu rencontres des gens, tu fais des choses, tu gères des trucs, enfin, c'était incroyable, vraiment. Et pour moi, en plus, c'était la concrétisation de tous les mois de travail qu'on avait effectué avant. Donc, on arrivait vraiment à la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que travailler avec des gens que tu n'as jamais vus physiquement, ben, c'était chouette de pouvoir les toucher, enfin, dire, ah oui, ben, voilà, c'était trop chouette, quoi. Et tu devrais peut-être animer quelque chose, tu vois, dans ta ville pour Ah oui, ah oui, organiser oui, du oui. présentiel près de chez toi, peut-être. C'est une question qu'on se posait aussi la dernière fois, de dire le présentiel est demandé, mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi permettre du Mm, présentiel, pas que dans une ville où il faut se déplacer pour pouvoir venir rencontrer les gens. Ça peut mhm. être intéressant de rencontrer les personnes qui sont dans ta ville, dans l'écosystème professionnel aussi, qui touchent là où tu habites, et d'avoir un peu comme des ambassadeurs qui pourraient Ouais. animer des rencontres ou des événements de fin de sommet Mm. dans des pôles, quoi. Oui, 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 ce serait une très, très chouette idée, ouais. C'est cool. En plus, t'es rodé maintenant, hein. Oui, voilà, Tu je connais, sais de quoi. quoi je parle, donc ça va. C'est On clair. essaiera quand même de l'avoir peut-être à Bruxelles si on arrive. Oui. Oui, mais bon, tu connais peut-être quelqu'un près de chez toi aussi. Ah ben j'en parle beaucoup du sommet, donc toutes mes copines entrepreneurs qui font partie du même réseau que moi, elles savent que voilà, c'est un super gros projet et que voilà, si elles peuvent faire quelque chose, en tout cas pour le soutenir, je pense qu'elles le feront aussi, quoi. Top. Alors voilà, on va partir dans le côté plus vision et thématique pour le sommet qui arrive. Donc, comme Camille l'a bien dit au départ, mais je répète pour Aline aussi, ici l'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir co-créer et de mettre ensemble nos intuitions, nos différents vécus et nos observations du monde professionnel pour qu'on puisse définir les grandes lignes directrices du sommet qui va arriver. Et donc, pour ça, je propose qu'on prenne 1 minute 30, 2 minutes maximum chacune pour réfléchir un petit peu à quelles sont nos observations qu'on a du monde professionnel actuel, quelles sont les tendances qui émergent. Voilà, ça peut être vraiment de l'ordre intuitif, de l'intuition, et de voir quand on parle de humain dans le monde professionnel, qu'est-ce que ça évoque aujourd'hui, quels sont les grands changements qu'on observe, mais aussi qu'est-ce qui devrait changer, quelles sont les mauvaises expériences qu'on observe et qu'on vit encore dans le monde professionnel, euh, et sur lequel serait intéressant d'amener le débat. Cette année, on aimerait ouvrir la discussion aussi à plus que le format du talk ou de la conférence classique. Donc, si vous pensez aussi à des méthodologies, à des outils, à des pratiques et des praticiens. Voilà, tout est bienvenu aujourd'hui dans le brainstorming. Mais prenez le temps chacune de réfléchir un petit peu à voilà, l'avenir du monde professionnel. Pour vous, ça veut dire quoi?
Mélissa, juste du coup pour te redire, Élise, est-ce que tu veux bien repartager la petite guidance, top? Oui. Bonjour Mélissa. Ici, j'ai mis dans le chat aussi deux grandes questions clés qui résument. Et donc, l'idée, c'est de brainstormer un peu sur notre vision du monde professionnel pour pouvoir définir les thématiques du prochain sommet. Et donc, les deux questions clés que j'ai notées là, c'était à quoi ressemble le monde professionnel du futur et de quoi le monde professionnel a-t-il besoin? Donc, pour faciliter l'exercice, de partir soit sur des observations que tu peux constater dans les changements qu'il y a au niveau du monde professionnel, ou alors aussi des frustrations ou des problématiques que tu observes qui mériteraient d'être abordées d'une nouvelle manière pour voilà, le bien-être de chacun. On laisse encore un petit peu de temps pour clôturer et puis on va mettre en commun. Voilà. Qui veut se lancer? C'est bien, je vois que vous êtes super concentrés. Je veux bien y aller. Après, j'ai pas spécialement répondu tip-top à toutes les questions, mais j'ai laissé venir ce que ça m'inspirait. Donc, j'ai quitté le monde corporate il y a plus de 2 ans maintenant, donc je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression, avec ce que j'entends autour de moi et ce que je ressens dans mon propre parcours, où je suis quand même retournée dans un job part-time salarié, dans une petite équipe. C'est vraiment pour moi, le monde de demain, c'est finalement une série d'entrepreneurs mais qui travaillent ensemble. Et quand je dis ça, c'est pas spécialement lié au statut d'indépendant ou au fait de faire quelque chose de son côté. C'est vraiment lié au fait, pour moi, de reprendre son pouvoir créateur et être dans son individualité. Donc, c'est vraiment de accompagner les personnes dans cette réflexion-là. Donc, plutôt dans la réflexion de qui je suis vraiment et comment je me reconnecte pleinement à moi, comment voilà, pour moi, dans mes ateliers, j'aime bien utiliser le travail sur le corps, l'âme et l'esprit pour vraiment aller enlever toutes les mauvaises herbes, j'ai envie de dire ça comme ça, et revenir à son essence pour pouvoir créer à partir de là et de ne plus finalement avoir cette impression de travailler, mais plutôt de créer, mais pas tout seul dans son coin non plus, dans un esprit un peu comme ici de co-création, mais où finalement les partenariats, les réseautages se font aussi de manière très spontanée et très naturelle, c'est-à-dire pas par intérêt d'aller chercher des compétences ou voilà, quelque chose que la personne pourrait intéresser, mais plutôt par
comment j'ai envie de dire. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu hein, dans ces 2 dernières années, c'est que les choses se sont mises en place et les bons partenariats se sont mis en place bêtement autour d'un dîner, d'un café, après un cours de yoga. Voilà, donc c'est vraiment laisser finalement la vie, se laisser porter plus par le flot de la vie pour amener les bonnes opportunités au bon moment. Et donc moi, je trouve j'ai l'impression qu'il pose encore problème dans le réseau de l'entreprise, enfin dans le monde de l'entreprise et du travail de manière générale, c'est justement toujours ce formatage. Voilà, on demande de rentrer dans un cadre, d'être dans des process, des procédures, d'appliquer des choses qui ont peut-être marché pour certains, mais qui marcheront certainement pas pour tout le monde, et de déresponsabiliser du coup les personnes par rapport à leur rapport et leur mission, que ce soit au sein d'une entreprise ou au sein de leur activité d'entrepreneur. Voilà, je sais pas, c'est peut-être très abstrait, hein, mais c'est vraiment tout ce qui m'est venu. Moi, je trouve ça très clair. En tout cas, oui. Ah, c'est très complet et super clair. Ça me fait penser au mot, enfin, j'ai le mot synergie, tu vois, qui Mm. et souvent on parle de partenariat, etc. Mais ouais, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien parler de synergie, que c'est aussi des énergies qui se rencontrent et de là, on peut créer des choses ensemble. Le côté corps, âme et esprit, il revient souvent dans toutes ces discussions qu'on a à travers le sommet. Je pense que c'est assez parlant. Et le côté formatage, cadre et process, pour moi, on l'a entendu tout à l'heure aussi, dans le fait de dire, dans ce sommet, on ne retrouve pas des tests de personnalité typiques et des compétences, hard skills, etc. Le cadre, en fait, qu'on a souvent dans le recrutement, en fait, dans les RH, qu'ici, on est plutôt sur quelque chose d'holistique, d'intuitif, de rencontre, d'humain. Donc, du coup, oui, ça fait bien écho. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur cette vision du monde professionnel? Moi, je veux bien. Je me retrouve un peu parce que finalement, avec mon parcours et aussi les personnes que je rencontre, c'est toujours le même problème. C'est j'ai plus de sens en fait. Et c'est ça. Pourquoi on retrouve plus de sens? Parce que on est aussi désalignés entre nos valeurs et celles de l'entreprise. Il y a un chemin qui peut changer et des fois on s'en rend pas compte. On continue jusqu'à ce qu'on tombe. Je pense que aussi c'est bien de s'en rendre compte avant que c'est possible et qu'on a le droit de changer de chemin, tout simplement, même de changer de valeur, même de changer tout court en fait. Et ça, je l'ai compris dans mon chemin justement où j'ai été accompagnée. Je me dis, ben oui, c'est possible, j'ai le droit, j'ai carrément le droit de changer en fait, de changer de vision. Et c'est pas mal. Mais il y en a très peu qui se rendent compte parce qu'on est justement formaté, justement conditionné à, dans cette société, eh ben, te dire tu dois travailler dans ce que tu as fait dans tes études. J'ai fait 5 ans d'études dans la science. Eh ben non, tu dois rester scientifique. Eh ben, c'est vrai qu'on entend tout le temps: «Et tu pas fait ces études pour changer complètement» et finalement tu dis: «Bah ouais, c'est con». Non, en fait, c'est pas con, tu changes, c'est bien, justement, tu vois d'autres trucs. Donc aussi, j'entends on se met beaucoup la pression tout seul, ou on nous la met. Donc ça, de plus s'enfermer dans des cases, de plus se foutre la pression, de se respecter aussi. Il y a ce mot respect, les gens se respectent. En fait, on ne se rend pas compte non plus on se respecte pas. Alors ça, et pareil, on ne nous respecte pas dans le monde du salariat souvent, donc mettre des limites. Ça, dans n'importe quoi, hein, même en tant qu'entrepreneur, il y a des clients, ils peuvent pas, ils peuvent aussi ne pas nous respecter. On peut aussi ne pas mettre des limites. Même dans mes cours de pilates, il y a des clients qui s'en foutent, qui viennent pas et qui ne me préviennent pas, et j'ai loué la salle pour 3 personnes et ça m'énerve. Hem Voilà, je pense qu'aussi, oui, il y a de plus en plus de soutien, de plus en plus de gens qui se rencontrent dans l'entrepreneuriat, justement, ce que tu disais, Cécile, c'est ça. C'est de plus en plus de personnes qui se soutiennent, et ça, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par rapport à ça, et c'est ça que j'aime bien. Les indépendants, j'aimerais aussi, je pense, dans cet avenir, et on s'y rapproche, d'avoir plus un suivi pour nous dire, pas nous lâcher comme ça, vas-y, lance-toi, parce que c'est super difficile, c'est vraiment dur. On se sent souvent très seul, on ne sait pas quoi faire, on fait de la merde d'ailleurs, enfin, généralement,
on fait beaucoup de conneries. Donc, un suivi de savoir ce qu'on doit faire, comment, et puis voilà, se détacher du regard des autres, parce que on se dit souvent, oh là là, moi, mes anciens collègues, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je me casse dans toute autre chose. Bah, finalement, ça m'a pas plus impacté que ça. Finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc voilà, je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus comment, porté, c'est de me réaligner en fait avec mes valeurs et de me dire, bah ouais, dans cette boîte. Et c'est ce qui fait que j'ai perdu le sens de mes valeurs, que je me victimisais et que j'étais presque en burn-out parce qu'il y avait plus de sens. Donc c'est pas en arriver là et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de revenir à soi. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? On se pose jamais ces questions-là finalement que quand on est mal et c'est aussi ce sommet-là, qui m'est bah oui, on revient à soi, ses valeurs, ses besoins. Je me suis dit: «Bah ouais, c'est quoi finalement? Je me connais plus». Donc apprendre à se connaître, savoir ce qu'on aime faire, ses compétences, ses dons, finalement, on les connaît pas non plus. On se dit: «Moi, je sais faire que mon diplôme» et alors qu'on sait faire plein d'autres trucs et qu'on peut même se former et qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à ça. Mais ça aussi, ça m'a ouvert des portes. Il y avait dans le sommet, les multipotentiels. Je me suis dit: «Waouh, c'est trop puissant» et voilà, c'est se reconnaître dans quelque chose qui, on n'est pas, hyper étrange finalement, hyper perché ou j'en sais rien. Donc voilà. Pour moi, c'est ça l'avenir professionnel, c'est ça, plus de soutien, de se réaligner avec soi-même aussi, comme Cécile. Oui, ça me fait penser, tu parlais de l'école aussi. C'est vrai que c'est toutes des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et à l'école, on nous apprend une vision du monde professionnel qu'on nous inculque. Ouais. Et c'est pas faux qu'à un moment, bah, on arrive dans le monde professionnel. Et puis, je sais pas, enfin, le nous, adulte, à un moment, il est en rupture avec ce qu'on nous a inculqué. Et il y a un changement qui se fait dans notre vie de manière générale, mais aussi au niveau pro, où on se réapproprie notre vie et donc notre carrière, nos choix, nos décisions. Donc, ouais, c'est intéressant aussi. Moi, je veux bien continuer si c'est OK. Alors d'abord, je suis partie un peu sur le constat de comment c'est maintenant et à nouveau de mon expérience personnelle et corporate. Donc c'est énormément de pression, beaucoup de flexibilité, mais cette flexibilité, parce qu'il y avait ce terme de asynchronous, donc on ne travaille pas tous en même temps. Hein. Moi, je travaillais dans une équipe européenne et donc rien qu'avec les fuseaux horaires, on ne savait pas tous travailler ensemble, mais ça permet cette flexibilité et on était content d'avoir cette flexibilité. Mais cette flexibilité induit aussi le fait que bah, tu es disponible tout le temps, que quelles sont les limites que tu te mets et voilà. Donc je pense que c'est très bien, mais à côté de ça, ça aussi, ça nous oblige à prendre la responsabilité de poser nous-mêmes nos limites. Et là, ça fait le lien par rapport à notre éducation où clairement les personnes, quand moi j'étais à l'école, la société a tellement évolué. Je veux dire, je ne pense pas que mon père, à son boulot, il s'est demandé si son boulot avait été en lien avec ses valeurs. Et c'était OK. Et il était heureux dans son job, dans la manière dont il voyait les choses. Mais les choses ont tellement évolué, les attentes ont tellement évolué que clairement, on doit changer et les process et tout ça ne sont plus en lien avec tout ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait un réel problème de concentration parce qu'on est tellement sollicité de toutes parts qu'il devient compliqué d'être réellement concentré sur quelque chose. Et on sait que c'est que quand on est concentré qu'on arrive à faire vraiment être dans la zone et trouver ce qui nous passionne. Et là, je pense aussi que ça vient de notre éducation où pendant de nombreuses années, on a dit que multitasking, c'était quelque chose de bien. Maintenant, on le sait très bien, neurosciences, multitasking ne fonctionne pas. Mais il a fallu aussi toute une évolution et on doit désapprendre ce qu'on faisait. L'épidémie de burn-out, elle est là. Je pense que ça, c'est un fait. Moi, ce que je remarque aussi, et ces deux faits qui vont influencer, selon moi, l'avenir aussi, c'est tout ce qui est automatisation et intelligence artificielle. Dans beaucoup de jobs, ça va avoir un impact important. Et c'est pas pour autant un impact négatif, parce que ça permet d'automatiser parfois des tâches qui ne vont pas vraiment solliciter notre créativité et notre plus-value, mais il faut voir comment vraiment les appréhender de la bonne manière. Et, euh, et là où moi je vois la lumière au bout du tunnel, c'est un peu les nouvelles générations. Et
monde professionnel, on critique énormément les nouvelles générations parce que ça va du «Oh mais non, mais les jeunes là maintenant, ils veulent plus bosser à 5 heures, ne leur envoie pas un mail, etc. Ah oui, mais ils bossent chez toi pendant 1 an, mais après c'est pour partir 3 mois faire le tour du monde.» Mais où est le problème? Donc, je pense que c'est grâce à ces nouvelles générations-là que le monde, en tout cas de l'entreprise, va être obligé à changer. Parce que, enfin, j'en parlais dans le cadre de mon boulot, les jeunes qui vont vouloir recruter, parce que c'est les jeunes, on parle aux jeunes, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur offre, eh bien, au fur et à mesure, les entreprises vont être obligées de changer. Parce que là, maintenant, nous, on est de la chair à canon, hein. Je pense que ma génération, en tout cas, on est juste habitué à bosser nuit et jour et c'est normal. Et quand on ose prendre une pause, on culpabilise. Les jeunes, c'est pas du tout comme ça et c'est très bien. Maintenant, on doit attendre un petit peu avant que ça vraiment change tout le mindset, mais de ce fait, je suis plutôt positive parce que je me dis qu'ils vont être obligés de changer, même si eux ne le veulent pas, ils vont pas avoir le choix. Euh, et ce que j'avais noté aussi, et c'est qu'on a parlé de soft skills. Je pense que les soft skills maintenant, enfin, moi, c'est toujours comme ça que je voyais avec mes équipes. Hard skills, les compétences, enfin, on peut apprendre. Les livres sont tous disponibles. Il y a des tutoriaux pour faire tout et n'importe quoi. Je peux devenir une pro de l'intelligence artificielle en 2 semaines. Euh, mais les soft skills, être à l'écoute, savoir communiquer, aider les gens, ça, c'est vraiment crucial et c'est ça qui va permettre à toute une équipe d'évoluer, d'être bien. Et donc, je pense que là, il doit y avoir une évolution et les people managers, dans la plupart des boîtes, ne sont pas des vrais people managers. Ce sont juste des experts qui ont évolué. Et souvent, quand tu évolues, tu deviens manager et tu as la responsabilité de gens. Mais la responsabilité de gens, c'est pas juste savoir ce que eux font. En soi, quand tu deviens people manager, tu n'es plus censé le faire. Tu dois aider les gens à performer la meilleure manière et ça veut dire enlever les barrières, les aider à se sentir bien. Et donc, je pense que ça, c'est l'une des évolutions et je pense que la plupart des people managers vont devoir être vraiment formés à être des bons coachs, à instaurer le respect, faire en sorte que les gens puissent se reconnecter avec leurs valeurs dans leur job, parce que, et on pourrait en parler des heures, Coca-Cola, la multinationale, mais il y a des vraies valeurs avec des gens qui partagent des vraies valeurs aussi. Mais il faut faire en sorte que les gens puissent les exprimer. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Je pense que dans le monde qui évolue tellement, on doit avoir une grande partie, laisser les gens continuer à apprendre. Parce que si on se limite toujours à nos études, moi, mes études, j'ai terminé à 20 ans tout ce que j'ai appris là, enfin, il n'y avait pas encore de marketing digital il y a 20 ans. Instagram a été lancé il y a 11 ans. Donc, clairement, me limiter à mes études, ça n'a aucun sens. Et il faut pouvoir continuer à apprendre. Et je pense que pour les gens, c'est aussi énormément de valeur parce qu'ils continuent à avoir, enfin, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se réorienter, avoir d'autres expériences, d'autres passions. Et développer tout ce qui est créativité. Et là, je pense qu'aussi par rapport à, enfin, en tout cas, je parle pour moi, la manière dont j'ai été éduquée à cette époque-là, c'était encore une époque où il faut être gentil petit soldat, quoi. On suit les process, il faut. Alors que maintenant, il y a toutes des automatisations, on n'a plus besoin de ça, on a besoin des gens qui réfléchissent, qui out of the box. Et ça, c'est compliqué quand on a été formé à justement rester gentiment dans sa petite boîte. Euh, donc voilà, je pense que j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais sur ma feuille. Voilà. Et là, j'ai envie de rebondir sur le côté intergénérationnel. Ah, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup avec Camille. Et moi, à côté, j'ai une activité je suis spécialisée dans le recrutement de stagiaires, avec cette volonté d'amener, de rendre visible en fait toute la valeur de ces jeunes dans le milieu RH. Et c'est marrant la manière dont tu l'apportes. J'ai l'impression que c'est de l'intergénérationnel, mais où c'est vraiment maintenant l'apprentissage, il vient du bas vers le haut en fait. C'est le jeune qui a tout à apporter, quoi. J'adore, c'est 100% mon mindset et je trouve ça gai de pouvoir dire ces jeunes, ils s'autorisent en fait cette nouvelle manière de faire. Comment est-ce que nous, on peut s'inspirer d'eux? Ouais, c'est intéressant aussi comme, comme dynamique.
Ça me fait rire parce que j'aurais tellement dû prendre des notes il y a 8 ans chez GSK quand j'avais ces discussions avec les VP et je leur disais, les gars, il faut faire ça et tout. Et genre, tout le monde était là, ouais, 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 et tout. Et je suis là, mais en fait, maintenant, c'est plus possible, vous pouvez pas y couper. Si vous aviez mis en place ça il y a 8 ans, et encore je dis 8 ans, ouais, il y a 8 ans, genre, ça aurait tellement permis de changer, de faire bouger le bateau, enfin, le paquebot. Et là, maintenant, on en arrive avec ces générations qui se jugent et qui se comprennent pas, quoi. Donc, mais trop chouette, hyper intéressant, Camille. Merci. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui veut poursuivre pour nous partager ses observations? Moi, je veux bien parce que après, je vais devoir vous laisser. Moi, pour rebondir avec ce que Aline disait, bon, ça fait 3 ans que je fais plus partie du milieu du salariat, donc ça remonte un peu, mais ce qui, moi, me frustrait énormément, c'était ce manque de partage, ce côté très hiérarchique où, ben non, toi, t'es là en bas, t'as pas à donner tes idées à quelqu'un de plus haut parce que c'est pas ton niveau, quoi. Et alors que je pense justement que c'est quelque chose qu'on peut nourrir et qui apporte à tout le monde. Donc, ouais, ce côté un peu management très carré et c'est comme ça et pas autrement et qui sont pas en fait formés pour être manager, c'est clairement quelque chose de compliqué à vivre quand on est en dessous des managers. Voilà. Et alors, ce que j'ai noté, c'est surtout des mots qui me sont venus par rapport à l'avenir idéal un peu du monde pro. Et donc, pour moi, ça rejoint l'équilibre, un équilibre pro-perso qu'on n'avait pas avant. Euh, des ventes et des achats conscients, donc pas du pushing à mort. Euh, Et aussi, j'avais noté, ça rejoint aussi ce qui a déjà été dit, l'intégration du boulot dans nos valeurs. Donc, que justement, ce qu'on fasse rejoigne nos valeurs et qu'on se complète, qu'on se complète là-dedans. J'avais aussi noté un petit guide de démarrage quand on veut se lancer en tant qu'indépendant, histoire de ne pas faire le saut dans le vide, parce qu'au final, enfin, il faut chercher beaucoup, beaucoup, et tout n'est pas facile d'accès, et l'un va dire blanc, l'autre va dire noir, donc c'est un peu compliqué. Euh, et alors, ce que j'avais aussi noté, c'est que ben justement, si on veut du changement, il faut changer. Donc, justement, l'impact de faire les choses différemment pour avoir ce qu'on veut, c'est hyper important. Et alors, les petits mots qui résonnaient avec moi pour le monde pro, c'est les objectifs. Comment bien poser ses objectifs, comment faire en sorte de les atteindre, etc. L'ambition, l'argent, parce que ça fait partie du jeu. L'impact, je pense que c'est ce qui va faire un peu le nouveau monde du travail. C'est que maintenant, on veut tous avoir un impact positif sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, alors qu'avant, c'était pas une valeur si importante que ça. Euh, la communication, c'est la clé, c'est la base, c'est ce qui fait que tout fonctionne. Et oui, j'ai mis aussi la connaissance de soi, la connaissance perso, pour justement ben, faire un job qui nous plaît, utiliser nos soft skills et être épanoui, quoi. Parce que je pense un petit peu que ce que tout le monde voudrait dans sa vie, c'est être épanoui tant pro que perso, et sans ça, ça va être compliqué. Voilà pour moi. Génial. Ça me fait un peu penser à cette notion, on dit qu'avant, on mettait notre vie au service de l'entreprise et que maintenant, ce qui compte, c'est on se réapproprie notre vie et donc c'est Ouais. plutôt comment est-ce que ce job ou cette entreprise peut aussi être au service de ma vie, quoi. Oui.
Merci. Si, Mélissa, par exemple, est-ce que tu as envie de partager un petit peu? Euh, Alors pour moi, le monde de demain, la clé, c'est la connaissance de soi, son intelligence émotionnelle, son intelligence énergétique. C'est quand j'ai connaissance de soi, c'est vraiment au plus profond de ce qu'on est, mais de ce qu'on émane aussi. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on se connaît, on est à notre juste place. Et si on est à notre juste place, euh, tout le reste découle facilement en fait. Ce qu'on vaut et donc l'argent qui pour moi je trouve être toujours un gros problème de dire ah, ouais, mais finalement qu'est-ce qu'on demande comme salaire ou qu'est-ce qu'on demande comme facture, enfin facturation de services, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où on se connaît profondément, ça devient quelque chose d'un peu qui coule de source, quoi. Euh, la connaissance de soi, c'est aussi le respect de son rythme. Et donc, un monde, pour moi, de demain doit respecter le rythme de la personne et ça ne peut pas être des 9-17. Et on ne peut pas être dans la culpabilité de ne pas faire notre 9-17 si on est crevé parce qu'on n'a peut-être pas dormi la veille, mais qu'on est peut-être hyper efficace la nuit, j'en sais rien moi. Mais peu importe, je pense que tout le monde de demain doit se reconstruire sur base de cette connaissance de soi. Et c'est pas quelque chose que je trouve d'individualiste, parce qu'au final, ça dépend à chaque fois un peu enfin, il y a autant de systèmes qu'il y a de personnes sur Terre. Mais justement, je pense que ça peut permettre un meilleur travail en collectivité. Parce que du coup, le fait de se respecter soi, ben, indirectement, on est en équilibre et on est en paix avec soi-même et on respecte du coup l'autre aussi dans ce qu'il est. Et donc, je pense qu'il peut y avoir vraiment une meilleure façon de travailler ensemble. Et donc, pour moi, évidemment, ben, l'humain, le développement personnel, spirituel doit vraiment être au centre de tout ça, quoi. Parce que le monde pro, pour moi, est une extension de nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas être aligné à notre travail si on n'est pas d'abord aligné à soi-même. Mais pour moi, du coup, ça doit aussi être un peu une transition. Et donc, je pense qu'il faut amener les gens, donc ça, c'est un peu mon idéal, mais il faut amener les gens qui ont été effectivement formatés avec des croyances limitantes, etc., à s'outiller pour pouvoir se connaître mieux, mieux se reconnecter à son corps et mieux utiliser le corps comme ayant des réponses que notre tête n'a pas encore ou ne veut pas voir tout de suite, quoi. Donc voilà, et bon, bah, c'est un peu en lien avec qu'est-ce que j'ai remarqué qui était un problème qui avait changé. Donc voilà, aujourd'hui, on est en complète déconnexion avec notre corps et notre mental. Et donc, ça fausse notre prise de décision aussi. On ne peut pas prendre les bonnes décisions si on n'est pas déjà en accord avec nous-mêmes. Euh, et puis, ben voilà, toute cette notion du temps, la vision qu'on a du travail et le rapport temps-argent, quoi. Donc, c'est ce que j'avais mis dans les changements et tendances observées. Donc, pour faire vraiment court, sans devoir répéter ce que les autres ont dit. C'est un peu comme une boussole, quoi. Où ton intuition, ta connaissance de toi peut te guider dans ton parcours. Et tu verrais le monde de l'entreprise, genre l'entreprise, elle aurait quel rôle pour toi là-dedans? Est-ce que c'est Mais pour moi, l'individu qui va chercher à l'extérieur ou tu vois, l'entreprise est un support d'accompagnement à ton développement personnel qui est en fait infini, qui est constant. Et donc, si ce n'est pas dans la culture d'entreprise d'avoir cette place-là, parce que l'entreprise elle-même doit aussi être alignée avec ses valeurs et ce qu'elle est, et on est au service de l'entreprise qu'on porte au final, ou du projet qu'on porte. Mais donc, pour moi, c'est un accompagnement. C'est vraiment, on doit être dans la discussion, on doit être dans quelque chose mis à plat de ce qu'on est. Pour moi, le recrutement, par exemple, avant d'être qu'est-ce que tu es capable de nous apporter, c'est plutôt ben, qu'est-ce que toi, tu es capable de m'apporter, quel est l'échange qu'on peut avoir. Moi, je fonctionne comme ça, l'entreprise fonctionne comme ça, comment est-ce qu'on peut mutuellement s'apporter les choses, quoi. Donc, c'est vraiment plus un soutien. Et pour moi, la connaissance de soi, enfin, l'entreprise, finalement, c'est une autre étape de notre vie dans notre développement personnel. Mais ça commence depuis la plus tendre enfance, qu'on doit déjà apprendre aux enfants à s'outiller, à savoir gérer leurs émotions, à apprendre
que leur corps est hyper important et pas dire ah non, tu peux pas ressentir ça ou voilà. Et finalement, ben voilà, on est parents, enfin on est enfant, on reçoit des parents et puis on devient parent, on transmet aux enfants. Mais quand on devient parent, pour moi, l'entreprise doit être, enfin on est toujours un peu dans un rapport comme ça de transmission et d'échange à chaque étape de notre vie, quoi. Et donc, quoi, enfin, j'essaye de comprendre aussi, mais donc la carrière, enfin, toute cette période de notre vie serait d'une certaine manière une opportunité aussi pour apprendre à nous connaître. Pour continuer de se développer, parce qu'on évolue, qu'on change, mais donc continue de se développer. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus non plus mettre notre vie au service d'une seule entreprise, parce qu'on va peut-être commencer en amenant quelque chose, et puis on a fini ce cycle-là, on a fini de se développer par rapport à cette thématique-là, et on a envie de passer à autre chose, et donc on va aller dans une autre entreprise, parce qu'on est dans une autre étape du développement de nous-mêmes, et que l'entreprise a nous apporté par rapport à ça aussi, quoi. Donc, c'est plus, ouais, c'est Mhm. difficile à mettre des mots comme ça dessus quand c'est si Moi, je clair que challenge, hein. C'est clair hein, ce que tu oui. racontes. Mais je Mais pousse un peu plus loin, mais c'est ouais, intéressant. Dire que c'est vrai qu'on le constate, hein, que aujourd'hui on change d'entreprise beaucoup plus fréquemment qu'avant. C'est intéressant de le voir oui, aussi comme un miroir de là où on en est par rapport à nous-mêmes. c'est vraiment ça. Pour moi, quand on n'a plus, quand on ne s'épanouit plus dans l'entreprise, c'est peut-être parce qu'en fait, on a juste fini notre mission là, quoi, et qu'on passe à une autre mission, un peu comme des consultants de notre vie envers les entreprises, j'en sais rien. Déjà, le côté salarié, j'aime pas ça non plus comme nom. Ou entrepreneur. Pourquoi est-ce que, par exemple, si je suis salarié, je ne me verrais pas entrepreneur? Si, mais peut-être qu'en fait, voilà. Donc déjà, ne fût-ce que dans la manière dont on se définit, on ne devrait plus être là-dedans, dans l'entrepreneuriat ou le salariat. Enfin, c'est... Et c'est intéressant parce que c'est une des grosses questions qu'on a aussi parce qu'on est en train de refaire tout le business plan du sommet. Et donc, évidemment, il y a toute la cible et toute la segmentation en fait, de la cible. Et on tique là-dessus en se disant aussi, ben, oui, on a tendance à mettre les personnes dans des cases, justement, en disant la case salariat, la case entrepreneuriat. Après, on vit pas les mêmes choses en fonction de la case dans laquelle on est. Mais finalement, on peut tellement être l'un et l'autre, parce que derrière, on est avant tout humain. Ça devient, en tout cas pour la création de ce sommet-ci, aussi compliqué de vraiment scinder notre public, en fait. Parce qu'effectivement, les frontières sont pas si évidentes. Et Non, c'est vrai c'est clair. qu'en fait, c'est ce qu'on a fait, tu vois. On a toujours été sur ces trois profils, que ce soit reconversion, que ce soit entrepreneur ou salarié. Et on revenait, en fait, on faisait un dézoom, on disait, mais en fait, on ne parle pas au rôle ou au label de la personne, on parle à l'humain qui se développe derrière. Et fondamentalement, on croit que l'humain se développe relativement de la même manière et a besoin des mêmes outils, quel que soit l'environnement dans lequel il se développe. Et après, ce qu'on discutait aussi éventuellement sur cette année, c'est peut-être amener des outils plus spécifiques à chaque espace. Mais je pense en écoutant tout le monde, en fait, ça fait vachement du sens. Notre public cible, c'est les entrepreneurs en fait de leur vie, que tu sois salarié, que tu sois en reconversion, que tu sois entrepreneur. C'est vraiment ce côté créateur, les personnes qui sont dans cette démarche de se transformer elles-mêmes pour transformer le monde. Et du coup, c'est aussi intéressant par rapport à beaucoup de choses que vous partagez. C'est euh, comment est-ce qu'on vient faire bouger les choses aussi à l'intérieur de nous et pas uniquement attendre que ça bouge à l'extérieur, quoi, ce qui est aussi souvent ce qu'on peut avoir, comment dire, les codes dont on peut avoir hérité, c'est oui, mais il faut que le monde change pour que je puisse changer. Et ça marche pas très bien. Moi, j'ai toujours ma phrase, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, et ça commence par soi-même, hein, ça c'est toujours. Et juste, même dans le salariat, on demande de plus en plus d'avoir une approche entrepreneuriale. Donc, même là, je pense qu'il y a un mindset qui est en train de fort changer. Est-ce qu'il y en a encore une d'entre vous qui voudrait réagir? Ok. Alors, on parle de changement, justement, ça fait bien la transition. Pour la suite, on voulait voir un petit peu la réflexion, c'était de l'équipe, c'était de voir comment est-ce que
toute cette inspiration qui est générée pendant ce sommet, comment est-ce qu'il peut aider aussi à ce que chacun, chacune puisse aussi passer à l'action et soit pas uniquement dans une stature, enfin une posture plus passive où on reçoit de l'information dans un talk ou quoi. Et on voulait ouvrir le brainstorming là-dessus, sur, selon vous, comment est-ce que avec tous les outils, toutes les nouvelles notions, toutes les visions, les autorisations qu'on offre à travers le sommet, comment est-ce qu'on peut amener les participants à utiliser ça pour passer à l'action? Vous préférez avoir un peu de temps pour réfléchir? Sinon, on peut le faire à chaud aussi, s'il y a déjà des idées qui vous viennent. Moi, je veux bien réagir dans ce que je ressens tout de suite. Euh, Ce que j'ai toujours adoré dans le sommet, c'est découvrir effectivement des nouveaux profils et des nouveaux outils, des nouvelles techniques. Euh, mais ce que j'aimerais encore plus, c'est de pouvoir, pendant le sommet, expérimenter déjà. Et donc, pour moi, les outils, par exemple, qu'on pourrait utiliser après, ben, il faudrait les expérimenter déjà à ce moment-là. Et donc, ça pourrait être, par exemple, une constellation business, eh ben, ce serait de déjà faire vivre une constellation business pour que les gens déjà le ressentent, en fait. Euh, un outil parmi d'autres, mais je pense qu'on peut faire ça pour plein de choses parce qu'il Genre existe plein. un cas réel de quelqu'un ou plutôt parce que s'il y a 30 personnes qui sont connectées pour la Oui, mais constellation c'est business. réalisable dans ce genre de choses-là. Ok. Je pense, enfin, c'est réalisable parce que je l'ai déjà fait. Euh, mais je pense que ça peut vraiment. Enfin, après, c'est une porte d'entrée, hein, c'est justement aussi la possibilité pour que les participants puissent contacter la personne qui a fait l'atelier et peut-être aller voir un peu plus loin ou être rentré dans la discussion. Mais je pense que si déjà à ce moment-là, on arrive un peu à toucher à cet outil et à ressentir ce que ça nous apporte et voir si c'est l'outil qui nous convient, je pense qu'on serait déjà plus prêt à passer à l'action et aller dans l'échange ensuite. Et parce qu'on va ensuite contacter la personne et être dans l'échange, on est déjà dans un système de changement et de mise en action, quoi, une mise en mouvement, quoi. Ouais, à fond. Mais donc, du coup, concrètement, proposer aussi des ateliers, des workshops à côté des conférences, Ouais. etc., où on fait les exercices ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui sont d'accord avec ça? C'est déjà revenu dans les discussions précédentes, mais c'est intéressant aussi d'avoir les feedbacks de chacune. Vous avez vécu aussi les sommets où il y en avait pas ou moins. On a essayé différentes choses, même sur les temps de midi, par exemple. Est-ce que c'est un format qui vous parlerait Ouais, vous participeriez s'il y avait des workshops et des ateliers plus concrets où vous ouais. allez faire l'exercice sur votre case à vous, quoi. Mm. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est. Mais il y a déjà eu, même que ce sera des exercices méditation, respiration, relaxation, danse, peu importe, mais on peut faire yoga ou quoi que ce soit. Mais ça peut être fait sur un petit temps, comme tu dis, ou sur le temps de midi, ou juste pour relâcher, vivre le truc. Ou Camille aussi, tu avais déjà fait des masterclass où tu nous fais des temps où on est vraiment dans notre corps. Mais ça fait du bien de le ressentir et ça permet après d'avoir les idées claires, d'intérioriser tout ce qu'on a dit, tout ce qui est théorique. Non, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Ouais. Ouais, je vote pour aussi. Et je pense aussi, en dehors du fait de pouvoir pratiquer, c'est que, enfin, là, c'est mon cas personnel, c'est que généralement, quand je retourne à la maison, je le fais pas. Et donc là, ça oblige de dédier vraiment un temps à ça. Et une fois qu'on ressent en soi vraiment les bénéfices, alors là, on investira du temps. Sinon, il y a tellement de choses, tu dis, ah oui, j'aimerais tellement le faire, mais la routine et tout, et on le fait pas. Et ça me fait penser un peu, est-ce que vous seriez prête à payer pour ça? Parce que là, pour le moment, pour la partie conférence et ce qui a été amené jusqu'ici, c'était 100% gratuit. S'il y a encore plus d'ateliers, de pratiques qui sont proposés, euh, est-ce que ça aurait du sens ou non de... Ce serait comme un coaching, hein, tu vois. Donc, c'était un accompagnement avec quelqu'un qui t'aide. Donc, je pense que ça peut clairement, ça devrait être rémunéré. Ça peut, oui.
Moi, je le ferais plus comme un système de pack du style pour tel budget, j'ai droit à 5 ateliers et je m'inscris à 5 ateliers. Quelque chose dans cette idée-là et ça peut monter dans le nombre d'ateliers ou en fonction du pack. Parce que je pense qu'il faut quand même tenir compte des personnes qui seraient peut-être... Enfin, le but, c'est d'initier un changement dans le monde et chez les gens. Et donc, il faut laisser quand même cette porte de pouvoir, enfin, de donner à des personnes qui ne voudraient pas ou qui seraient un peu, enfin, qui ne pourraient pas, peu importe les raisons, payer. Mais en même temps, je trouve qu'effectivement, il faut un équilibre et que les personnes devraient être rémunérées aussi, quoi. Mais donc, peut-être que ce forme de pack pourrait être une sorte de participation pour rémunérer les comment ça s'appelle? Enfin, les personnes qui L'intervenant. Et Merci. du coup, Mélissa, je rebondis sur ce que tu dis, le fait de garder le sommet gratuit, mais par exemple de faire un coffret replay ou un coffret ou un pack, parce que un des learnings de l'année dernière, c'est on a donné beaucoup trop d'options et du coup, ça a été ingérable pour nous et très confus pour tout le monde. Donc là, cette année, ça sera, vous avez genre 3 options, gratuit, payant coffret éventuellement avec du coup plus de mise en application, même s'il y en aura probablement, on va aussi un peu shifter sur base du feedback. Toute la partie gratuite, il y aura aussi cette idée peut-être d'avoir plus d'expérimentation. Mais si on parle vraiment, j'ai envie de dire, d'espace un peu pratique coaching, comme disait Aline, là, du coup, ça serait peut-être avoir, j'en sais rien, moi, un espèce de sommet VIP où en fait, dans la semaine, tu as quelques workshops en fait, auxquels tu peux assister pour directement mettre en pratique. Mais du coup, tu as aussi accès au replay des sommets, enfin, du sommet et tout et tout. Donc, en fait, c'est un peu upgrader le coffret comme on l'avait fait les années précédentes avec une expérience plus VIP pendant le sommet, ou en tout cas plus mise en pratique, plus coaching. Et après, l'événement en présentiel, il sera payant, quoi. Ça répond par rapport à ça. Et je me demandais par rapport au fait que plusieurs d'entre vous ont expérimenté le sommet à des moments où elles étaient en pleine transition et puis après, en continuant, en revenant, parce qu'elles partagent la vision du sommet, par rapport au fait de faire des exercices pratiques et des ateliers. Vous pensez que la première année où vous êtes venu, vous étiez en pleine transition. Enfin, voilà, est-ce qu'il y aurait eu une différence dans la volonté de participer ou de payer pour ce type d'initiative à ce moment-là par rapport à votre engagement à le faire maintenant, quoi? Hmm. Moi, ce que j'aimerais partager, c'est que, par exemple, j'avais jamais fait de sommet. Donc, la première fois, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas si tu vas avoir de la valeur, tu connais pas les intervenantes. Moi, je les ai connues là. Et donc, je sais pas si j'aurais accepté, je ne sais pas combien, mais de payer pour quelque chose, je sais pas. Le fait d'avoir eu des échantillons, on va dire comme pour un parfum, j'ai un échantillon, bah, je vais aller l'acheter parce que je kiffe. Là, je reviens parce que je kiffe. Mais il y a des sommets, j'ai pas réitéré parce que j'ai trouvé vraiment aucune valeur, ça m'a pas parlé. Et je me serais dit, putain, je payais pour pas payer. Donc voilà, donc d'avoir cet échantillon, bah, pour moi, c'est important. Et donc de donner l'envie après d'aller plus loin et peut-être justement d'aller, oui, payer pour ces workshops parce que tout ce que j'ai eu en gratuit, putain, j'imagine bien qu'après, ça va être super puissant encore plus, quoi. Mhm. Moi, c'est ça que je pense. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai que souvent en plus quand on voit les sommets, les autres sommets qui sont organisés, c'est vrai qu'il y a souvent cette formule gratuite d'accès à des ateliers, des conférences de manière générale. Mais par contre pour la partie payante, oui, soit on peut envisager effectivement de faire des packs ou des formules pour faciliter la gestion qu'il y a derrière, ou de rendre enfin, tous les ateliers payants, mais peut-être faire 2, 3 catégories de prix pour que les gens puissent mettre en fonction de leurs moyens aussi, et que l'atelier ne soit pas accessible uniquement si on a déjà les moyens, mais qui peut déjà être accessible. Et bon, ça c'est sur la confiance à quelqu'un qui ne saurait mettre que 10 euros. Je dis un prix comme ça, hein, mais parce que c'est quelque chose que je vois aussi de plus en plus. Et étant moi-même dans une situation pour le moment compliquée où je vis avec 1 000 € par mois, c'est dommage d'être bloqué dès qu'il y a un prix, de te dire ah non, j'y vais pas parce qu'il faut payer. Mais par contre, de pouvoir continuer à aller en se disant ok, je peux mettre 10, 15 € et c'est ok pour moi et donc là, je m'investis.
Parce que pour moi, tout gratuit, c'est pas bon non plus. Je veux dire, il y a une valeur aussi, un investissement qu'on doit mettre à un moment au niveau de l'argent, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire avec le prix fixe qui peut être demandé, quoi. J'ai juste envie de rebondir sur ça, Cécile, par rapport à ce que tu disais. On avait déjà un peu lancé l'année dernière le concept d'ambassadeur. Mm. Parce que le côté faire un pack à 10 euros, on l'a fait l'année dernière pour pouvoir. Et en fait, enfin, tu vois, on a dû avoir 100 personnes qui ont payé, mais du coup, en fait, ça a créé une confusion de fou. Donc, moi, je préfère être gratuit pour la base des conférences comme on a toujours fait et garder un prix pour le côté payant qui soit dans une centaine d'euros en fait pour la semaine avec les replays, avec tout ça et de faire quelque chose qui soit assez streamliné. Mais par contre, je suis entre guillemets ouverte sur ce concept d'ambassadeur et de se dire, bah, vu que nos objectifs, ils sont euh, de visibilité, de transformation et entre guillemets financier, que je m'en fous. Enfin, j'ai envie de dire, alors, si je dis je m'en fous, comment est-ce qu'on y arrive? C'est pas vrai dans le sens où il y a des trucs évidemment que je ferai pas parce que c'est pas aligné avec mes valeurs, mais je suis hyper ouverte et enfin, on est tous dans cette idée de comment est-ce qu'on peut créer des moyens pour tout le monde. Et donc, typiquement, le côté ambassadeur, ça pourrait être que j'en sais rien, moi. Si tu as réussi à faire inscrire 100 personnes, et que tu peux me prouver, entre guillemets, que via ton lien, il y a 100 personnes qui se sont inscrites ou X personnes qui ont acheté le coffret, c'est aussi ça, parce que du coup, c'est un truc que je dis en coaching, mais on a tous des ressources différentes. Si tu n'as pas d'argent, tu as d'autres ressources. Soit tu as du temps, soit tu as des connaissances, enfin, c'est le principe de l'abondance. On est en vie, on a de l'énergie, on a de l'abondance. Donc, soit on a réussi, on est doué à le shifter en argent, est génial, du coup, on peut le redépenser. Si pour une raison X ou Y, on n'est pas à un moment donné où l'argent, c'est notre énergie la plus abondante, bah, en fait, c'est pas un souci. Let's see quelles sont les énergies d'abondance que j'ai entre les mains. Et donc, ça pourrait aussi être intéressant. Et du coup, dites-moi un peu si ça résonne. Mais je dis, bah, en fait, j'en sais rien. J'ai pas la possibilité de me payer j'en sais rien, moi, 100 et quelques euros du coffret qui donne accès, du coup, aux sessions plus de mise en pratique. Mais genre, j'en sais rien. Si j'invite une centaine de personnes et on définit un cadre, je l'ai gratuit. Est-ce que c'est des choses ou autres, hein, on va aussi ouvrir toute une partie de bénévolat et de choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui permettraient, selon vous, de garder cette idée d'accessibilité tout en sachant que c'est hyper important pour moi que le côté gratuit soit valorisé parce que c'est un choix qu'on fait de garder le sommet gratuit, mais qui a des implications financières aussi enfin, pour nous en tant qu'organisateurs. Et puis même en tant que passage à l'action. Donc voilà, un peu food for thought. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça, sur ce côté un peu rôle d'ambassadeur? Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, passage à l'action. Je pense que c'est déjà une mise en mouvement euh, gratuite, tu vois, de dire, ben voilà, on te donne cette possibilité. Tu peux déjà, en fait, finalement, devenir acteur avant même de participer au sommet, tu vois. Donc, je pense que c'est hyper intéressant de voir, enfin, de laisser cette possibilité aux personnes de déjà être acteurs de leur vie, quoi. C'est comme ça que je le vois. Et ceux qui ne le veulent pas, ils sont peut-être pas encore prêts, peu importe, on n'est pas dans le jugement, mais je veux dire, ça donne cette possibilité aussi, quoi. Yep, merci. Et alors, pour revenir à la question de départ de comment est-ce qu'on peut, au niveau impact, inspirer, mais aussi inspirer dans cette notion d'action, on parlait de format, donc de workshop ou d'atelier où on peut faire des exercices concrets au moment du sommet. Comme ça, on alloue du temps à ça à ce moment-là. Il y a d'autres moyens, enfin, il y a d'autres types de formats qui existent. Je vais vous donner un exemple, typiquement genre un challenge. On peut dire les personnes qui sont inscrites pendant le sommet ou toute cette période du sommet participent à un challenge et donc passent à l'action à cette période-là. Ça pourrait même être avant ou après le sommet. Voilà, en brainstorming, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ça vous fait penser à d'autres formats? Est-ce que vous avez déjà vu d'autres manières de faire qui vous aident en fait à vous pousser dans l'action que vous avez envie de partager ici? J'aime beaucoup l'idée du challenge. Je pense on en voit beaucoup, mais c'est vrai que ça permet à nouveau moi, ça me permet de me pousser à l'action, d'être obligé de le faire. C'est souvent le petit, sorry pour l'expression, mais coup de pied au cul dont on a besoin parfois pour se bouger. Ça, je pense que c'est bien. Ce que j'ai déjà fait aussi dans une autre formation, c'était avoir un buddy, avoir un partenaire et de créer déjà cette relation sur place et d'avoir quelqu'un qui va dire, bah alors, est-ce que tu as fait? Et ça permet d'avoir
et du soutien, mais aussi avoir quelqu'un pour qui tu dis, OK, bon, alors je vais quand même essayer de faire parce que j'ai un appel avec cette personne fin de la semaine, je vais quand même lui montrer que j'ai bossé là-dessus. Donc, je pense que ça peut être très sympa Et et pour élargir le networking. tu t'inscris Oui. avec ton buddy ou tu as un buddy random qui est parmi les autres participants? Non, mais là c'était un buddy random. Ok. Et c'était ça aussi qui était intéressant, parce que l'idée, c'était de pouvoir créer, enfin, élargir un peu son réseau, mais aussi être en contact avec des personnes qui ont parfois d'autres perspectives. Souvent, les personnes qui nous entourent ont souvent la même vision. Donc oui, là, c'était quelqu'un de random. Et Et donc ça Aline, fonctionnait. Ouais. Donc vas-y. à la fin, tu faisais un call et vous deviez tous les deux partager. Mais on avait ce challenge, on avait un challenge. Et l'idée, c'était, enfin, il y avait donc toutes les personnes qui avaient suivi cette formation-là, à la fin de la formation, avaient un challenge de 28 jours et on nous attribuait un buddy, un partenaire pour pouvoir justement faire tous les challenges, voir où on en était, encourager l'un l'autre pour être sûr que ça se faisait. Donc, c'était un peu ouais, dans ce format-là. Et donc le challenge se faisait après avoir suivi la formation, quoi. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'était Et- vraiment, le but, c'était de faire de la mise en pratique. Mhm. Euh, oui. De tout ce qui est, ouais, c'est ça, de tout ce qui a été vu pendant la formation, quoi. Ok. Exactement. Et si on ajoute des trucs en mode, parce qu'une des choses qui est super importante pour moi dans le côté d'entreprendre sa vie, c'est toute la partie énergie, santé, tout ça, tout ça. Donc, si on met des challenges en mode réveil plus tôt, douche froide, arrêter de manger du sucre, des trucs comme ça vous paraît être complètement à côté de la plaque ou au contraire, non, trop bien? Ok, ça marche. Bon, bah, il y en a qui vont se réveiller à 5 heures du mat en novembre. Parce qu'en fait, c'est aussi cette idée-là. C'est une des choses que je fais faire au début de mes accompagnements, c'est de changer une habitude qui est difficile à changer, en fait. Et du coup, si le sommet peut être le début de 6 mois, en fait, de changement d'habitude, bah, c'est ça le but. C'est pas juste on fait une semaine de sommeil, youhou, génial et tout. Puis en fait, après, tout retombe. C'est aussi un peu ce qui ressort. Donc, euh, donc, je me dis, si on arrive en fait à... Et c'est aussi une question du coup qu'on se disait, qu'on voulait explorer, c'est peut-être que quand on achète en fait le coffret et après du coup avoir les pricing et tout, mais il y a peut-être au lieu d'avoir des bonus qui sont proposés en fait où on ajoute encore de la connaissance, peut-être aussi d'avoir finalement accès à d'autres workshops après de mise en pratique ou des Q&A et en fait un espace sur les 3 mois qui suivent en fait le sommet pour peut-être continuer ce challenge qu'on s'est mis en fait, de se réveiller, j'en sais rien, moi, un peu plus tôt et de faire une pratique qui nous sert le matin ou d'arrêter de manger du sucre ou d'arrêter de fumer ou j'en sais rien, de diminuer et d'avoir quelque chose, d'avoir un accountability sur plus qu'une semaine. Est-ce que ça vous paraîtrait quelque chose d'intéressant aussi ou pas? Complètement. Et souvent, il y a des sortes de communautés qui sont créées, style un groupe WhatsApp ou autre, pour justement s'encourager l'un l'autre et échanger les expériences. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'en fait, ça, bon, il y a le groupe Facebook, mais en fait, bah, un groupe, s'il n'est pas un minimum animé ou modéré, bah, en fait, voilà, Et c'est. puis, il faut passer sur autre chose que Facebook, hein, parce Ouais, non. que... Mais même tu vois, même sur Telegram, je suis dans plein de groupes Telegram ou même WhatsApp, c'est, enfin, tu vois, il faut pouvoir Il faut y aller à regarder. l'animation. Oui, oui, Voilà, tout à fait. c'est une modération, donc c'est vrai que c'était quelque chose que. Mais donc potentiellement, même un groupe WhatsApp pendant le sommet ou un groupe Telegram pendant le sommet, c'est des choses qui pourraient être intéressantes pour suivre les challenges, tout ça, tout ça. Ok. Je me dis, Elise, peut-être il faut regarder, il y a peut-être moyen d'avoir juste une app de gamification dans laquelle tu peux juste mettre, chacun peut créer un profil et tu checkes ça, 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 et chacun doit cocher, et après ça compte les points tout seul, parce que si jamais on doit compter les points pour 2500 personnes, sachant qu'on vise 5000 au moins cette année, ça... Il y a d'office des plateformes spécialisées dans la gestion de communautés, comme ça, gamifiées, etc. C'est clair. Et dans le call précédent, c'était un point qui était beaucoup revenu, cette idée de venir au sommet pour rencontrer aussi d'autres personnes, pour enfin, networker en fait d'une certaine manière, mais d'un point de vue humain, voir qu'on n'est pas tout seul, avoir cette vision-là du monde aussi, se faire un réseau et des contacts et que ça faisait partie vraiment des plus-values aussi que certaines personnes viennent chercher en participant à ce sommet et qu'on n'a pas toujours en virtuel s'il n'y a pas une communauté qui est faite pour, quoi. Euh, donc, à côté des challenges, ça peut aussi être une manière d'être en contact direct avec les autres participants ou de notre ville ou de manière générale.
Et du coup, des séances de networking en ligne, guidées, c'est des choses, ça vous parlerait? Alors après, on peut faire une soirée en présentiel, comme on avait fait l'année dernière où il y a du networking, mais si on crée vraiment des espaces digitaux où le but unique, c'est de rencontrer des gens, ça vous parlerait? En ligne, moi, ça me parle moins Ok. pour le networking, mais effectivement, ça dépend de l'ampleur du sommet, il se passe à la fois pour un public belge, français, suisse, j'en sais rien. Effectivement, ça va être compliqué de le faire en présentiel, mais Il y aura toujours la dimension en présentiel, mais du coup, le présentiel ouais, sera toujours payant. ouais. Et le network et on a des gens aux quatre coins de quatre coins de la France, on a des gens à l'international, on a des gens sur tous les continents finalement à chaque fois quoi. Et donc il y a possibilité clairement de faire les deux, ouais. Ouais, Moi, clairement. j'ai besoin juste que tu me précises comment est-ce que tu visualises ce networking virtuel. Bah, si je te donne un peu par exemple un exemple dans des espaces dans lesquels moi je suis, tu te retrouves avec une personne ou deux personnes que tu connais pas et tu as des prompts particulières que tu dois faire et tu t'apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître ce qu'ils font, tu t'entraides et tu changes après en fait. Oui, comme tu as déjà un peu implémenté dans tes masterclass, quand tu nous mets Ouais, dans des... ouais, 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 je trouve ça bien quand même. ouais. Ok. Mais de Top. nouveau, je trouvais intéressant par rapport à ce qu'on disait tout au début, qu'en fait, quand tu es en pleine transition et que tu cherches un peu la lumière des réponses et te rassurer, c'est pas forcément le moment où tu cherches à networker. Par contre, au plus tu es plus tard dans ce processus-là, quoi, tu t'es dans ton développement personnel, tu es beaucoup plus aligné, etc. Ben là, à ce moment-là, il y a un peu genre la lumière, elle vient de toi et donc maintenant, tu as envie de la partager avec d'autres, tu as envie d'être en lien. Mais juste une question, est-ce que c'est pas juste que tu recherches autre chose en networking? Que Mhm. quand tu es plus loin, tu vas en effet partager plus de choses, mais quand tu es au tout début, tu es plutôt en mode réception, d'écouter ce qui se passe, qui peut te rassurer aussi, et tu apportes peut-être pas la même chose au niveau networking, mais rien que pouvoir se rendre compte que d'autres personnes passent par les mêmes choses ou sont passées par là et s'en sortent. C'est parfois aussi intéressant de ne pas être isolé. Ouais, et puis de faire revenir en fait les gens, tu as toujours un besoin, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, on est complètement déconnecté de ça. Et donc, du coup, si tu viens, ça peut être en fait, cherche quelqu'un est passé par le même parcours, cherche un mentor, cherche, euh, j'en sais rien, quoi, un appart. Enfin, je veux dire, nous, dans les sessions de networking, quand on dit c'est quoi ton besoin, ça peut être autant je cherche quelqu'un pour financer une startup que je cherche des clients, que je cherche un appart, que je cherche n'importe quoi en fait. Ça doit pas forcément être que de la partie business quoi. Donc, Ça- je vois juste le temps, Elise, est-ce qu'on passerait sur la partie com visibilité et puis Ouais. moi un peu, que je dois Juste, vraiment couper à deux. je voudrais juste rajouter, genre, ce serait un peu chouette pour rejoindre la partie networking, ce que tu dis. Il y a une entreprise assez prometteuse en recrutement qui met en place des choses, et stagiaires et boîtes. Et je pense que ce qui serait sympa, c'est d'un peu avoir cette idée-là pour le sommet. Tu vois, comme si Parle qu'en de qui? t'inscrivant, tu peux mettre tes besoins, un peu tes soft skills, les choses comme ça, et puis voir de l'autre côté, ah ben moi, mes besoins et tout ça, et peut-être arriver, je ne sais pas comment, peut-être via cette... Mais l'application sera déjà développée, non? Tu parles de qui là? je sais pas. Tinder? C'est ça. C'est Mais un tu veux peu dire ça, mais dupliquer la plateforme de recrutement. Enfin, oui, en fait, de toute façon, c'est une plateforme de networking, hein, mais avoir les profils. Parce que donc ici, la plateforme, ma plateforme, les étudiants créent un profil dessus et ils expliquent pourquoi ils sont disponibles et ce qu'ils recherchent. Et puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui créent leur profil aussi et voilà, qui mettent leurs annonces, etc. Mais donc oui, Ça pourrait je être dirais cool avoir... d'avoir une autre plateforme en fait, n'importe où tu en es, quand tu veux créer une vie professionnelle alignée, de pouvoir te connecter et que ça soit un espèce toute la communauté, de quoi, en librairie fait. de la communauté, quoi. Ouais. voilà, Et il va du coup, falloir là, tu lever vois, plus ça de peut fonds. amener sur le côté membership, parce qu'à un moment donné, en fait, on voulait le faire. C'est juste que du coup, bah, l'outil, enfin, il faut avoir la partie plateforme. Et le côté membership te permet du coup d'avoir accès aussi, en fait, à ça. Enfin, bref, Ouais, ça c'est va ça. être Ouais, ouais, à top. fond.
Intéressant. Et ça rejoint aussi le point qu'on va aborder maintenant, aussi le côté visibilité et communication. Voilà, là-dedans, on pourrait permettre à nos participants d'être visibles, du coup. Mais ici, au niveau du sommet, est-ce que vous auriez des idées, en fait, de comment est-ce qu'on pourrait être plus visible? Typiquement, je pense à la première année où les orateurs, eux, on leur demande de communiquer auprès de leur communauté pour que bah, chaque orateur amène aussi son public, etc. De nouveau, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà vues ailleurs qui vous paraissent cohérentes avec ce sommet, dans des stratégies de communication qu'on pourrait Qu'est-ce apporter? que vous avez déjà fait à part ça? On a fait pas mal de choses. Donc, les conférenciers qui partagent, nous, on a eu quand même pas mal de presse, écrite, radio. On a eu des partenaires. On a fait des concours avec des speakers. On a fait des concours avec d'autres choses. On envoie des emails, on fait des posts. Ou même vous, en fait, vous avez Et les connu, ambassadeurs aussi. vous avez connu le sommet par quel levier de communication? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai l'impression que c'est via Insta, c'est possible. Ouais, moi, c'était Insta aussi, je crois. Ouais, c'est Ouais. majoritairement Instagram. Enfin, Ok. Ouais. Mais je pense que dans un premier temps, tu dois utiliser des ressources qui te sont déjà dispo, c'est-à-dire les orateurs, évidemment, et utiliser le réseau. Maintenant, tu as toutes les personnes qui sont déjà venues aussi. Donc, j'imagine que vous avez une base de données, que vous avez toutes les recontacter. Ensuite, je pense que les outils médias que vous utilisez sont pertinents. LinkedIn, clairement, je pense que on a ça, fait de c'est la pub. un réseau. Voilà. Et est-ce que vous avez fait une sorte d'after movie l'année précédente avec des témoignages, etc.? Ça, je pense que c'est clé parce que ça répondrait à une des... Ce que Alison, je pense que tu as dit tout à l'heure, c'est pouvoir dire à quoi les gens vont s'attendre, peuvent s'attendre et leur donner envie. Je pense que ça, c'est... Ouais, vraiment. Ouais, faire un teasing. Donc ça, un after movie de ce qui s'est passé précédemment et quelques témoignages. Et ça, je pense qu'il faut planifier aussi pour la session qui va avoir lieu maintenant, c'est de prévoir, je sais pas si vous l'avez fait, hein, c'est probablement ça déjà, mais juste avoir des petits témoignages et pouvoir tout résumer en une vidéo de pas trop longue que vous pouvez réutiliser et pour vos sponsors et pour les réseaux, quoi. Mhm. Seriez d'accord de témoigner pour la vidéo? Ouais, évidemment. Très chouette. Et Toi, une question, t'as même pas encore participé, Lydia. mais non, mais c'est chouette Ouais, parce moi, que rien justement, que c'est encore l'énergie, utile. Mais oui, c'est trop Bah ouais. gai, c'est génial. Et juste en lien avec ça, une autre question aussi, c'est est-ce que vous connaîtriez des gens, des speakers? J'ai déjà reçu des suggestions, mais si on va chercher des gens encore plus visibles, que ce soit du public, du privé, pas forcément que dans la dimension du coaching, je crois qu'il y a vraiment aussi une intention cette année de remettre un pied dans des entrepreneurs, dans des gens inspirants qui ne sont pas que coach, parce que c'était quand même beaucoup le profil de ces dernières années. Est-ce que vous avez des noms, des personnes que vous connaissez ou que vous verriez potentiellement contacter si jamais c'était un match ou via ou juste des gens même que vous connaissez parce qu'ils vous inspirent mais que vous connaissez pas personnellement et qui ont des grosses communautés et qui accepteraient de participer au sommet. Donc juste info pour l'instant, les speakers sont pas payés et ça changera probablement pas cette année sauf si on a une tête d'affiche de folie et qu'on décide de sortir un budget. Moi, j'avais effectivement, c'était une des choses que je te disais. Je trouve j'aimerais bien avoir aussi des personnes effectivement inspirantes qui sont déjà passées dans ce parcours et qui ont déjà entrepris des choses. Euh, donc, je t'avais donné quelques noms. Maintenant, moi, là, j'ai visé un truc que je me suis dit ce qui serait trop bien, surtout dans l'idée qu'on vise aussi des jeunes. Je sais pas si vous aviez déjà fait des partenariats école aussi et tout, j'en sais rien. Enfin, école, une IF, quoi, hein, un truc comme ça. Mais il y a quand même des youtubeurs ou des influenceurs qui, pour moi, peuvent vraiment faire la différence parce que peu importe qu'ils viennent parler au sommet ou en tout cas qu'ils parlent du sommet sur leur plateforme, enfin sur le réseau, je pense que ça peut être bien parce que finalement, c'est une nouvelle manière aussi que eux créent d'être rémunérés sur base d'une passion, etc. Et style, celle qui est incroyable pour l'instant, c'est Lena Situation, je suppose que vous connaissez. Voilà. Et donc, du coup,
Donc, du coup, je me dis, elle, je la connais pas du tout personnellement, mais juste dans l'énergie qu'elle dégage, ce côté entrepreneur, femme de couleur, etc. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, d'hyper inspirant et où tu te dis, ben, ouais, moi aussi, je vais y aller, quoi. Et donc, je me dis, peut-être aller toucher des personnes clés comme ça peut être bien. Elle est méga, méga chère. Oui, oui, mais après, je sais Ouais, pas, hein, je me dis, ouais. qui ne tente rien à rien, il faut tenter et dire, voilà, nous, on a un sommet qui fait ça, c'est inspirant, tu peux être inspirante, ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis, on est au même point, quoi. Clairement. Ouais. Et c'était aussi une des choses, c'était de se dire comment est-ce que si on identifie en tant que communauté, quelques têtes d'affiche qui font kiffer, on utilise en fait le pouvoir du réseau, quoi. Parce qu'en fait, enfin, là, en levant des fonds en fait pour la startup, je me suis rendu compte en fait à quel point est-ce qu'on pouvait être proche de certaines personnes sans forcément s'en rendre compte. Mais c'est juste que je posais jamais la question. J'avais jamais rencontré des gens disant ah by the way, je lève des fonds pour une startup, t'as pas 48 millions à investir? J'avais jamais eu ces discussions-là. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir des conversations avec des gens que je connaissais déjà, mais à rencontrer des nouvelles personnes pour avoir ces conversations-là. Et, et donc, en fait, c'est aussi ça, c'est de se dire, si en tant que communauté, on se met cet objectif-là, ça se trouve, il y a quelqu'un dans la communauté qui est pote avec, enfin, c'est sûr, en fait, des youtubeurs connus, typiquement, là, bah, en fait, ça me fait penser, moi, il y a le fils d'une pote de ma mère qui est un youtubeur, non, un gamer, un mec sur Stitch qui est hyper connu. Bah, en fait, c'est vrai que j'y aurais pas du tout pensé. Mais tout d'un coup, si l'intelligence collective s'y met et si les gens se disent, en fait, c'est quoi, on va poser, ne serait-ce que poser la question. Moi, je pose la question. Si, même ne serait-ce qu'il y a il y a un dixième du réseau qui pose la question, qui potentiellement repose la question, enfin, voilà. Et on arrive toujours sur des. Parce que l'idée, c'est de pouvoir rentrer aussi sur des gens via des réseaux perso. Moi, il y a plein de gens qui viennent en tant que speaker au sommet, enfin, il y a plusieurs personnes qui viennent en tant que speaker au sommet qui acceptent aucun autre sommet. Ils viennent juste parce que c'est ce sommet-là, parce que c'est moi, entre guillemets, et qu'ils me suivent dans le projet. Donc, il y a moyen de rentrer parfois sur des trucs auxquels tu te dis, bah, en fait, je n'aurais pas pensé. Et du coup, un peu dans la vibe des journées extraordinaires que j'organise, c'est aussi de se dire, Genre, Loïc Notet, ouais, Loïc Notet, c'est le fils d'un de mes anciens collègues de chez GSK, tu vois. Et donc, c'est des trucs comme ça, en fait, tu te dis, ah, ouais, genre, l'année dernière, avec Via Alissa, on est arrivé chez Lydie, et Lydie, j'avais aucune idée, je pensais à Natacha qui allait streamer en parallèle, et Alissa me dit, mais tu sais que Lydie, c'est la sœur de Natacha. J'étais, what the fuck, elles ont pas le même nom, tu sais. Et donc, évidemment, tu n'y penses pas. Et donc, on a failli avoir Natacha comme ça s'est pas fait. Bon, parce qu'il y avait le déménagement aussi, on la recontactera peut-être cette année. Alors, elle n'était pas chaude de le faire gratuitement, mais who knows en fait. Pour demander. Puis c'est intéressant parce que aussi, si on voit qu'en fait, enfin, on a besoin de débloquer une enveloppe pour ça chaque année, ça rentre dans les objectifs et dans l'argent qu'on doit aller chercher aussi. Et au final, on adapte le reste autour de ça. Je pense que Et on on peut peut aussi peut-être ne aller pas chercher se des sponsors limiter. pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, Et tu peux les rétribuer autrement aussi, hein. Je veux dire, en leur donnant de la visibilité sur le site et autres, hein, ça c'est aussi possible, hein. Mhm. Et donc, si vous avez des noms comme ça, peut-être vous pouvez les dropper. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un peu des trucs dans le chat. Si vous avez des noms de personnes qui vous paraîtraient être trop bien d'avoir au sommet, alors évidemment, on va agréger tout, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on pourra tout mettre, ou même qu'on arrivera à avoir tout le monde. Mais si vous savez dropper dans le chat, ça serait top. Si vous avez des contacts en direct, pareil, canon. Que ce soit donc des speakers, que ce soit dans la presse, n'importe quel type de choses qui puisse être en lien avec la visibilité. Ce qu'on discutait aussi du coup la dernière fois avec Marie, c'est si vous connaissez des gens qui seraient OK, qui auraient envie de venir soutenir le sommet dans la partie communication, parce que c'est une des choses qu'on veut vraiment augmenter en fait cette année, c'est ouais, Thierry Gard, ça pourrait être hyper intéressant. Si vous avez envie ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés de faire un échange, un win-win, quoi que ce soit sur la partie com. Et puis, pareil, du coup, hein, là, si on rentre dans la partie financière, toute la partie sponsor. Est-ce que vous connaissez des gens, des petits projets? On avait cette idée peut-être de faire un petit marché de créateurs ou de faire un marché un peu typiquement de personnes peut-être qui sont même passées par le sommet et qui ont lancé leur marque après. Et donc, de faire des stands et de pouvoir avoir ça en présentiel. Ou des marques qui seraient OK j'en sais rien moi,
financer une partie du brunch ou cuisiner une partie du brunch ou cuisiner un dîner, enfin, tout ce qui pourrait potentiellement venir soutenir ça, quoi. Après, comme ça, c'est un peu un truc que vous pouvez dropper dans le chat ou même plus tard si jamais il y a des gens qui vous viennent, mais ouais. Parce qu'on se Et dit aussi ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on ne disait pas fait, c'est aller chercher en fait des financements, peut-être même chez KBC ou Belfus ou autres, en fait, parce que ça nous permet aussi en fait de faire un plus gros sommet. Je crois que par rapport à ce que je disais à Aline tout à l'heure, c'est ce truc de comment est-ce qu'on crache pas non plus dans la soupe. C'est hyper important d'avoir des valeurs claires. Il y a des entreprises avec lesquelles de base, j'aurais pas envie de faire des partenariats dans le sommet. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a besoin de recréer de la communication. Enfin voilà, de comprendre en fait pourquoi est-ce que ces entreprises qu'on trouve si nocives, en fait, elles continuent d'exister et de voir comment est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur qui essayent peut-être de les faire bouger. Enfin, je crois que on n'est plus à une époque de juste dire c'est noir et blanc, ça fonctionne plus, on le voit très bien, on le voit avec ce qui se passe en France aussi. C'est important de pouvoir revenir dans le dialogue et de recréer des ponts en fait entre des choses où on s'est dit ah non non c'est de diable et tout. Ok, mais en fait pourquoi est-ce que ça a été inventé à un moment donné? Pourquoi est-ce que ça en est là? Enfin, voilà, donc je crois que c'est ouais Marion. Horta, elle est ressortie souvent. Emna aussi. Thierry. Anna, Sandrea, j'avais pensé aussi à un moment donné, ouais. ou tous des acteurs qui fit avec aussi cette vision du monde du travail dont on a parlé Non. et qui du coup pourraient avoir un intérêt aussi à payer pour être associés à ce sommet. Et puis évidemment, nous en tant qu'équipe, on va pas, enfin, on va sélectionner les personnes qui peuvent associer leur image au sommet, mais il y a peut-être des marques que vous connaissez ou que vous consommez qui respectent, qui ont ces cultures d'entreprise, qui respectent cette vision-là, avec lesquelles on pourrait prendre contact. Je connais pas Alix Bâtard, c'est qui, Ali? C'est une présentatrice de RTL, mais qui vient de maintenant. Mais elle a si tu la suis un peu sur Insta, tu vois qu'elle a vraiment une approche. Elle est toujours sur son vélo, manger méga sain. Elle vient de lancer son nouveau projet, donc elle a ce côté entrepreneur aussi. Donc elle a des chouettes valeurs et je pense que ça permettrait aussi peut-être un peu démystifier ce que tu disais tout à l'heure de les grosses boîtes, en fait, c'est que des diables. Ben, en fait, non, pas du tout. On a cette vision qui est complètement, enfin, qui est faussée. Ça permettrait un petit peu de rééquilibrer les choses et peut-être d'attirer des gens avec des bonnes valeurs dans ces boîtes-là pour faire changer les choses aussi. Euh, donc voilà, mon côté utopiste. Mais non, mais je crois vraiment, hein, je pense que, de base, en fait, on en discutait hier, je crois pas nécessairement qu'il y ait aucun CEO qui se dise, je vais prendre cette décision parce que ça va flinguer tous mes employés, quoi. Je crois pas. Donc, en fait, Des on peut humains. prendre une décision de virer quelqu'un qui soit absolument pas humaine, mais on le fait parce qu'on pense que pour la boîte, c'est meilleur. Donc, en fait, c'est aussi accepter cette dualité, en fait, de l'humain, cette différence de perspective, le fait de pas être d'accord. Et je crois qu'on a vraiment besoin de beaucoup de ça, en fait, en ce moment. Et de se dire, bah, c'est pas parce que la personne se comporte comme ça, que en fait, elle est comme ça tout le temps, ou que toutes les grosses boîtes sont pourries, ou que voilà, même si j'ai bien craché dans la soupe pendant tout un temps aussi, pour moi, je crois que ça fait partie du processus de deuil aussi, dans une certaine mesure. Trop bien. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des grandes questions qu'on voulait aborder aujourd'hui. Mhm. C'était passionnant. Merci pour votre temps. On sait que c'est pas toujours évident de venir se connecter pour 2 heures d'affilée de réunion, mais on voit bien que, en tout cas, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui, quoi, qu'en fait, quand on discute tout ensemble, il y a quand même des traits communs qui ressortent et la vision, elle est là, quoi. C'est trop chouette. Ça nourrit super fort aussi nos réflexions en interne. Alissa, je sais pas ce que t'en as pensé aussi. J'ai l'impression que de call en call, il y a quand même à chaque fois de la clarté qui vient s'ajouter à force de co-créer, de discuter. Ouais, je trouve ça vraiment génial et à chaque fois, il y a des idées complètement différentes et en même temps, elles se rapprochent, on est vraiment synchro et je pense que c'était vraiment l'idée du siècle de faire cette co-création avant de lancer quelque chose. Maintenant qu'on a eu le temps, parce que l'année passée, on était un peu parti sur les chapeaux de roue, mais là, on a vraiment le temps et c'est hyper intéressant, vraiment. Merci Mm. beaucoup. C'est une belle idée d'Élise. Que Trop chouette. Camille laisse faire. Voilà, et moi,
Je suis toujours ouverte à faire bouger les choses pour que ça continue à grandir. Et voilà. Et donc, du coup, juste peut-être pour, si jamais il y a des choses qui vous reviennent ou des noms ou quoi que ce soit, vous avez mon Insta. Enfin, je pense que tout le monde est connecté sur Insta ou par email. Hein, vous pouvez m'envoyer tout ce qui peut vous venir. On va agréger un peu tout ça pour pouvoir juste y voir, continuer à y voir plus clair aussi. Et il y a aussi du coup cette idée que bah, on est une équipe, là on est 4 du coup dans le sommet. Si jamais, je sais il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont dit, OK, si jamais tu as besoin de plus d'aide, dis-nous. Donc on est un peu en train de voir de quoi, quel type d'aide, comment on a besoin. Donc il y aura peut-être des choses qui seront un peu plus plic-ploc, comme aider à aller peut-être contacter certaines personnes, faire jouer des réseaux et tout et tout. Mais après, il y a aussi besoin j'ai envie de dire, de plus d'aide. Il y aura besoin d'aide sur place aussi pendant les 2 jours en présentiel. Il y aura besoin d'aide très clairement en communication. Donc, on va vraiment essayer de trouver, ça serait vraiment génial de pouvoir trouver un partenaire communication qui puisse gérer en fait une grosse partie de la com, de la créa de contenu à la stratégie. Ça, ce serait vraiment quelque chose de ouf. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui auraient envie de soutenir le projet de cette manière-là, ça serait vraiment canon. Et n'hésitez pas, si vous pensez à quelque chose que vous pouvez mettre à disposition ou un talent que vous avez, une ressource. Donc nous, comme Camille a dit, on va lister nos besoins et faire un appel. Mais vous pouvez aussi spontanément contacter Camille en disant, ben moi j'ai ça, si ça peut aider, ou ben, j'adore venir sur place, ou j'ai envie d'animer ça. Ou... Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi à nous proposer quelque chose spontanément si vous pensez à une ressource qui peut servir le sommet. Merci à toutes. Merci Bonne à vous. journée et bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant. On vous enverra un petit message pour vous dire un petit peu comment est-ce que tout ça s'intègre. Et juste, Alison, ah oui, partie com, Estro Studio. OK. Je vais t'envoyer le Ouais, je contact veux bien. si tu veux. Ouais, trop chouette. Elle travaille à la chancellerie maintenant. OK. Et du coup, maintenant, elle connaît aussi plein de youtubeurs. OK. Et plein de politiciens, du coup. Et surtout le Premier ministre. Trop bien. Ça peut aider, hein. Ça peut aider aussi, c'est clair. Super. Merci beaucoup à toutes. Bisous. Merci Elise d'avoir Salut. animé. Merci Bonne Alissa d'avoir pris les journée. notes. À très bientôt. Ciao. Cool. Trop bien, hein. Trop chouette.